C'est quoi cette façon de dire bonjour? Salut tout le monde! Salut à tous. Aujourd'hui, c'est pas une revue. Ah bah non. Pas de revue, ni liquide, ni matériel. Aujourd'hui, c'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à une petite boutique dont on vous avait parlé, qu'on a découvert cet été lors de nos vacances à Perpignan. On vous avait parlé de cette petite boutique quand on vous a présenté les liquides La Française. On avait dit, oui, on avait dit qu'on ferait un petit montage juste parce qu'on avait trouvé la petite boutique sympa, typique, et puis surtout des gens très intéressants. Des gens adorables. Plus que très intéressants, adorables. Nous tenons à préciser que aujourd'hui on est sur les liquides La Française que nous a fait découvrir Richard, donc le patron de chez Vapeur & Co. Et c'est pas un fait voulu. En fait, on est sur ces liquides là le jour où on fait la revue du... Bah ouais, c'est le hasard, rien n'est c'est pas voulu en plus, mais voilà. Donc là je suis sur la petite princesse je suis sur la reine Margot. Et voilà. Donc on refera certainement une autre revue liquide La Française. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un petit clin d'œil à nos amis de Perpignan. Voilà, donc c'est vrai que on est arrivé à Perpignan avec ma chérie. Ouais. Un temps magnifique. Je crois que c'est la seule semaine où il a fait beau cet été. On a crevé de chaud. Un cagnard, il a fait un temps splendide. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques d'e-cigarettes à Perpignan. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui se démarquent. On en a visité une qui était très... Il y a beaucoup de boutiques grand public. Voilà. On va dire, il y a énormément de boutiques grand public. On avait visité une boutique qui était pas mal. J'ai sauté le nom. Qui était pas mal du tout. Ça m'a pas marqué. Très gentil. Si, oui, le concours où il fallait deviner le liquide là. Oui, mais je sais plus. Je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus. Voilà, donc on s'est arrêté dans cette petite boutique qui est collée à la Fnac. Vapeur & Co. Qui s'appelle Vapeur & Co. Une boutique très atypique. Ouais. Un joyeux bordel. Comme le patron. Comme le patron. Un joyeux patron. Un joyeux patron. L'un de nos meilleurs moments pendant nos vacances. Pour vous dire, hein, pourtant on a passé d'excellentes vacances. Donc l'un de nos meilleurs moments. Très bons souvenirs. Des superbes échanges, quelqu'un de très investi, de passionné. Voilà, c'est en fait il a ouvert, pour tout vous expliquer un petit peu, il nous a raconté un petit peu l'histoire de l'ouverture de la boutique. Il s'est mis à la e-cig, donc il a testé différentes choses. Il a vu les boutiques qui étaient à Perpignan et il s'est dit bon, c'est vrai que moi j'aimerais avoir une boutique, ouvrir une boutique pour avoir du matériel de qualité, des choses qui changent, des choses qui sortent un petit peu du grand public, pouvoir offrir plusieurs types de matériel, plusieurs types de liquides d'Ato et tout ça. Et dit je vais ouvrir ma boutique et c'est moi qui choisirai en fonction de mes goûts. Je mettrai en avant les produits avec lesquels j'aime vaper. Donc voilà, il s'est associé donc à David, qu'on verra pas sur qu'on a loupé lors du tournage de la petite vidéo des photos. Donc il s'est associé avec David. Donc David est plus on va dire dans les coulisses, mais c'est lui qui gère un petit peu plus la partie commerciale. Voilà. Et ils ont ouvert donc un site, on vous mettra le lien du site dans la description. Oui, parce que quand on y était, le site était en construction et on a été vérifié. Ça y est, le site est ouvert. Super sympa. Ouais, un site super bien fait. On va arrêter de vous en parler, on va vous en parler en images, ça vous en dira plus, vous découvrirez en même temps la boutique et puis on va vous expliquer tout ça en images. C'est parti. Ben voilà, c'est parti. On va faire un petit tour. Alors, voilà, donc là on trouve... c'est pas la devanture de la boutique, hein, c'est le côté. La boutique est dans un angle, donc on a la côté entrée, et là on est sur l'autre côté. Voilà. Donc avec une grosse publicité, Vapeur & Co. Voilà, là on a la partie entrée. Voilà, proprement petite entrée, sans prétention. Avec une grosse e-cig accrochée au pignon. Essayez-moi sur la vitrine, il est marqué essayez-moi, c'est gratuit. C'est bien de le mentionner parce que beaucoup de gens n'osent pas entrer parce que ils savent pas forcément que c'est gratuit pour essayer des liquides ou du matériel. Donc là c'est bien précisé, zone vapoteur, vente interdite au moins de 18 ans. Ça c'est la plaquette, c'est leur plaquette à eux. Voilà, pour situer un petit peu géographiquement la boutique. C'est vrai qu'elle est dans une petite rue, donc il faut trouver, donc je trouve que c'est quand même pas mal de l'avoir indiqué.
Ouais, c'est pas compliqué. Sur cette photo-là, excuse-moi. Sur cette photo-là, on voit la boutique et on voit un bâtiment un peu écru à droite. Ce bâtiment, c'est la Fnac. Voilà. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Il y a un parking souterrain, vous pouvez vous garer. Et vous avez accès à la boutique tout de suite derrière. Alors, avec le fameux Solex de Richard. Pour les livraisons. Voilà. Avec la belle estampille Vaporenco sur la petite boîte derrière le Solex. Donc, c'est tout à fait le style du personnage. Alors, quand on rentre dans la boutique, voilà, boutique sans prétention. Voilà, à droite, les photos des copains avec les vapoteurs. Vitrine, étagère avec les liquides derrière. Donc, sans prétention. Petite vitrine, petite étagère avec toutes les nouveautés. On peut voir du Hammer, du Valkyrie, on peut voir de la hip, on peut voir du reconstructible en bas. Pas mal de petites choses. On trouve vraiment un peu de tout. Un peu de tout, oui. Le coin des occasions, ça c'est bien d'y avoir pensé parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter du neuf. Donc il a fait un petit coin des occasions. Je trouve ça très intéressant. Les gens peuvent déposer leur matériel qu'ils n'ont pas l'utilité ou qui ne leur conviennent pas. Et vous pouvez acheter l'occasion. Là il y avait le Lipip, il y avait du Keffen, il y avait un peu de tout. La petite vitrine, vitrine de comptoir en fait. Avec plein de choses. Voilà, on trouve de la goutte, de l'ivode, du carto, du dripper, du reconstructible. Bien sûr, comme là, du mode. Vous pouvez voir en dessous, il y a de l'Aigo classique aussi, voilà. De l'Aigo décoré. On trouve vraiment de tout et de n'importe quoi. Donc c'est vraiment... c'est la caverne d'Alibaba. Ouais, c'est la jolie petite caverne d'Alibaba. Super petite boutique. Là, c'est la photo de la boutique et comme vous pouvez le voir dans le fond, il y a un petit changement. Vous pouvez voir un petit établi avec une perceuse à colonne, avec une vieille radio début du siècle. C'est la partie modeur. Donc maintenant, la boutique s'est équipée, enfin s'est associée avec Cyril Pinol, qui est un modeur hip-hip. Voilà. C'est un hippipier. Hippipier, voilà. C'est un hippipier. Là, on voit Richard qui est le co-gérant avec David, donc celui qui s'occupe de la partie boutique. Adorable. Un très beau personnage, beaucoup de bagou, il a beaucoup de choses à raconter. C'est un véritable plaisir de l'écouter. D'ailleurs, vous voyez sur la photo, je rigole comme un perdu. Et voilà Cyril. Et voilà Cyril, notre hippipier. Cyril, le modeur hippipier. Donc il fait de la création pure. Chaque pièce est unique. Il fait aussi de la réhabilitation d'anciennes pipes de fumeurs pour les transformer en hip-hip. Un look assez particulier. Voilà, on trouve quand on est venu à Perpignan, il était en train de confectionner pour Richard une pipe en bois de serre. Bois de serre, oui, ou bois de Rennes, on sait plus. Ou bois de Rennes, je sais plus, oui, exactement. Donc avec un système, c'est de la 350, avec un beau stem, avec un petit dripper. Il a mis dessus un système de switch à... Comment on appelle ça? À baïonnette. À baïonnette. Ah, je cherche le nom. Voilà, là on le voit travailler. Un petit film sur Cyril. Voilà, la musique correspond très bien avec le personnage, parce que Cyril se promène toujours avec un look assez particulier, sa casquette début du siècle, ses vieilles bottines. Adorable, Cyril, quelqu'un de très discret, très réservé, mais qui fait un travail magnifique, un personnage vraiment adorable. Ouais, il a vraiment des mains en or, et c'est bien, c'est que il met à profit son savoir-faire. Sur la cigarette électronique, tant mieux. Vaut mieux que ce soit là que dans autre chose, dirons-nous. Voilà. Avec sa petite radio. Il faisait très chaud dans la boutique. Ouais. Il a un petit ventilateur. Des fois, ça va être compliqué de travailler avec cette chaleur. Voilà, donc là, on a une de ses créations. C'est la figure de proue. Donc, en bois de bruyère. C'est ça, hein? Oui. En bois de bruyère. Magnifique création. Donc il fait les deux, création et réhabilitation. On voit une pipe rose, la pipe en forme de rose. Qu'on a pu tester. Magnifique. Super une prise en main juste géniale. Du très beau travail. Voilà. Et là, sa pipe personnelle, donc le motard. Oui, en fait, ça ressemble un peu à lui quand il est sur son vélo. Alors, voilà. Est-ce qu'il s'est reproduit lui-même? C'est vrai qu'avec les lunettes, effectivement. Et donc, on revoit la pipe en bois de serre. Voilà, qu'il a confectionné en quelques heures. De Richard. Voilà. Devant nous, en quelques heures. Hop, ça y est. Superbe, c'est vraiment un travail magnifique. Et voilà, Cyril, sur son Biclou. Voilà.
Alors c'est le premier personnage qu'on a vu sur Perpignan en Quand vélo, on est arrivé, oui. sans savoir qu'il faisait partie donc de la boutique. On s'est dit tiens, ce personnage est atypique finalement. On l'a vu en vélo, passer à côté de nous, on était en voiture, on venait juste d'arriver dans le centre-ville et on l'a vu, on a dit ah bah il est assez atypique quand même. Et voici Richard dans un tout autre style, parti faire ses livraisons. Voilà. Bon bah voilà, ça fait quand même pas mal de choses. On était un petit peu vite, hein, je trouve. Bon enfin, ça peut pas durer non plus 3 jours, hein, donc. C'était juste pour leur faire un petit clin d'œil parce que voilà, des gens adorables, une petite boutique sans prétention, mais en même temps vous êtes très très bien renseignés avec de très bons conseils. Richard là-dessus, il est impeccable, il est adorable, de très bons conseils, beaucoup de choses. Oui. Quoi. D'ailleurs, on les a retrouvés la veille de notre départ. On dit c'est con, il faut vraiment qu'on retourne les voir, leur faire un bisou avant de partir. On est passé 10 minutes avant la débauche, à 7h moins 10, on est reparti, il était 21h passé. 21h30, à discuter sur le trottoir, voilà, on se lâchait plus en fait. Adorable, en tout cas des gros bisous à toute l'équipe. Et un gros bisou à David qu'on n'a pas vu hein, sur les que photos, nous on a vu. Qui fait énormément de boulot derrière. Donc voilà, c'était une belle escapade. Voilà. Vapeur & Co a sorti son site comme on l'a dit tout à l'heure, donc vous pouvez le trouver, on va vous mettre le lien en bas dans la description. C'est www.vapeurandco.com. Ils ont fait une très très belle rubrique pour la hip-hip, pour les hip-hip de Cyril, avec des vidéos sur les créations. Des petites vidéos sur les créations, ouais. Et on a vu des créations qu'on n'avait pas vues cet été. Ouais. Des fleurs que Cyril a fait, tout simplement magnifiques. Il y a aussi des ventes aux enchères sur les hip-hip. Ouais. Voilà, donc il y a des hip-hip, des créations uniques. Hein. Ce sont bien des créations uniques. Donc elles sont mises aux enchères pour une durée déterminée. Les gens enchérissent. Et si vous étiez ancien fumeur de pipe et que vous avez une pipe auquel vous tenez beaucoup, laissez-lui, il a vraiment des mains en or, il en fera un bijou. C'est énorme ce qu'il fait, même en termes de réhabilitation, il fait vraiment des bijoux, quoi. Il sort vraiment des bijoux voilà. Sur des pipes de fumeurs. C'est vraiment énorme. Donc voilà. Ça y est, je crois qu'on a fait le tour. C'était juste pour faire un petit clin d'œil à nos amis de Perpignan. Voilà, donc c'est pas dans nos habitudes, on n'a pas l'habitude de parler des shops. Non. Et là, c'était nos vacances. Donc, on a parlé de nos vacances. Voilà, tout simplement. Boutique atypique qui méritait qu'on parle d'elle. Donc, voilà, c'est fait. Voilà. Si vous êtes à Perpignan ou dans les environs, passez leur faire un coucou. Vous êtes à côté de la Fnac, passez leur faire un coucou. Ils seront ravis. Même si c'est juste pour discuter, ils en seront ravis. Et, au contraire. Voilà. Au contraire. Eh bien, sur ce, on va se dire à très bientôt. Une bonne vape à tous. Portez-vous bien. Et puis, on se dit à la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, bye.